Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va compléter une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps qui était les trucs et astuces pour réussir son make-up. Je vous mettrai la vidéo juste ici, vous pouvez cliquer et ça vous amènera directement à la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et donc quand j'avais fait cette vidéo, je vous avais dit que je projetais de faire une vidéo complémentaire qui suit cette vidéo là, mais pour vous montrer plutôt l'inverse, c'est-à-dire les make-up faux pas, les trucs qu'il vaut mieux éviter de faire, qu'on a tendance à faire, les erreurs maquillage, ça arrive à tout le monde, on y est tous passés, je suis passée la première. Voilà, on a envie d'expérimenter, on met trop de produits, pas assez, on choisit pas la bonne teinte, on met pas au bon endroit ou alors on en met trop en même temps. Enfin voilà, ces petites choses, j'avais envie de les réunir dans une seule vidéo, un petit peu fun, qui change d'habitude. Donc je tiens à dire que je ne suis pas du tout une professionnelle, je ne suis pas du tout make-up artiste ou quoi que ce soit. Tout ce que j'ai appris toute seule en regardant les vidéos, en lisant des livres, en lisant des magazines, voilà, en me documentant tout simplement. Et puis petit à petit, je me suis fait surtout ma propre expérience en faisant mes propres erreurs. Voilà, on apprend de ses erreurs, c'est vraiment ça. Et du coup, voilà, il faut vraiment pas prendre mal mes conseils, quoi que ce soit. Je ne juge personne. Si vous faites votre maquillage de la façon où moi je dis qu'il vaut mieux l'éviter, faites-le, ça vous fait plaisir, ça vous rend heureuse. Si vous trouvez bien comme ça, faites-le. Je serai bien la dernière personne sur terre à vous dire le contraire. Mais c'est juste, voilà, une vidéo fun et qui, j'espère, sera bien prise et pas mal comprise au contraire. Parce que c'est vraiment mon but. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc on va commencer avec toute la partie teint, je pense que c'est là qu'on peut faire le plus d'erreurs, qu'il y a le plus de choses à faire, et c'est vraiment quelque chose qui est pas facile à réaliser. Un teint parfait entre guillemets, c'est vraiment pas facile à réaliser parce qu'on a tendance à vouloir utiliser beaucoup de produits. Moi la première, j'en utilise pas mal, mais le tout est dans le dosage. Vous pouvez en utiliser beaucoup, plusieurs, mais si vous arrivez à doser et à placer au bon endroit, le rendu est très joli, ça peut faire naturel entre guillemets. Donc le naturel, ça veut pas dire ne pas être maquillé, c'est le naturel en maquillage, c'est juste un rendu qui n'est pas cakey justement, où on n'a pas justement le sentiment d'avoir 15 produits sur le visage alors qu'on en a, mais si c'est bien dosé et bien placé, ça peut faire justement très très joli. Alors qu'au contraire, si on en met trop et au mauvais endroit, on a l'impression d'avoir une peau qui est en très bonne santé, justement, ça a tendance à obstruer les pores, mais en plus elles sont visibles. On a l'impression d'avoir des imperfections alors qu'on n'a pas forcément, mais voilà, ça crée un trop plein de matière qui rend pas du tout justice. C'est la première erreur en tout cas à ne pas commettre ou à essayer d'éviter, et c'est la plus difficile. Et moi même encore aujourd'hui il m'arrive de me planter, c'est vraiment le truc le plus difficile au monde en maquillage je pense, c'est de trouver la bonne teinte de fond de teint. Un truc que je vous conseille si vous utilisez de l'autobronzant sur l'ensemble du corps, pas le visage mais juste le corps, du coup ça signifiera que votre corps sera plus bronzé que votre visage, donc du coup il faut choisir la teinte du fond de teint en fonction de la couleur de votre peau. Donc ce qui fait que ce sera beaucoup plus foncé que votre carnation de visage actuelle, mais au moins ce sera beaucoup plus homogène avec le reste de votre corps. En revanche, si vous avez une carnation plus ou moins uniforme de la tête aux pieds, dans ce cas-là, il faut choisir en fonction de votre carnation. Privilégiez les sous-tons, il faut vraiment faire attention aux sous-tons jaunes et aux sous-tons roses. Si vous avez une peau à sous-ton jaune, n'utilisez pas un fond de teint qui a sous-ton rose, parce que ça va se voir, ça ne va pas faire joli, et vice versa. Ou alors, utilisez une teinte neutre si vous vous n'arrivez pas vraiment à vous décider. Quoi qu'il en soit, le mieux c'est de demander à une vendeuse en magasin qui va vraiment vous aider à choisir la bonne teinte. Le mieux pour choisir sa bonne teinte, c'est pas de l'essayer sur la main ou quoi que ce soit parce que vous n'avez pas du tout la même teinte qu'au visage, mais de l'essayer sur le bas de votre menton. En fait, juste démaquiller un petit peu et essayer. Là au moins vous êtes sûr que vous ne vous planterez pas et que vous aurez la bonne. L'anti-cerne, alors là aussi tout est dans la teinte, pas particulièrement la texture ou quoi que ce soit, ça on s'en rend compte petit à petit, mais c'est vraiment la teinte. Donc je vous déconseille fortement d'utiliser un anti-cerne qui tire limite vers le blanc, qui est hyper clair, parce que oui on est d'accord, un anti-cerne il faut qu'il soit une à deux teintes plus claires que votre fond de teint, que votre carnation en tout cas, de façon à ce que ça illumine le contour de l'œil légèrement, ça réveille le regard, c'est plus joli. Faut pas que ce soit plus foncé, hors de question, mais en tout cas il faut pas que ce soit beaucoup plus clair. Si vous choisissez 3 à 4 voire 5 teintes plus claires,
Non, 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 les filles aura tendance à faire l'effet inverse en fait. Enfin, je trouve que ça vieillit le regard, ça fait trop de matière, ça fait juste trop, ça fait too much à mon sens. Si en plus vous appliquez une poudre donc, qui est plus claire par-dessus pour fixer, ça va en plus ajouter une couleur plus claire, donc ça va intensifier cette couleur là. On va passer au contour qui est aussi une manière de se rater par milliers. C'est un coup de main à prendre. Il y a différentes façons de faire le contour, d'utiliser un bronzer en tout cas. Je ne vais pas parler uniquement de contour. On peut faire du contouring tous les jours ou on peut faire du bronzing uniquement. Donc le bronzing c'est juste à ajouter une poudre de soleil tout simplement de façon plus diffuse. Mais encore une fois, il vaut mieux avoir la main légère quand même. On voit sur le close-up, j'ai eu la main beaucoup plus lourde de ce côté-là avec le bronzer. Volontairement, bien entendu, j'en ai mis beaucoup trop et surtout je suis allée trop haut. J'en ai mis en fait sur l'ensemble de ma pommette, à la fois dans le creux de ma joue et à la fois sur la pommette. Donc ça fait à la fois contour, bronzer et blush. Donc ça fait beaucoup trop. Tandis que de l'autre côté, j'ai juste fait un léger contouring où j'ai suivi la ligne naturelle de sous l'os de ma joue en fait, qui est là où on doit créer une ombre, avec une poudre de contour qui est plus froide dans les tons un petit peu gris top, qui est beaucoup plus jolie et le but va être d'apporter une ombre pour affiner et structurer le regard. Là encore, si vous voulez une vidéo vraiment complètement complète, n'importe quoi là, mais bref, vous avez compris, à ce sujet sur le contouring, je vous mettrai la vidéo que j'ai fait à ce sujet juste ici, vous pouvez cliquer. Et donc pour revenir à ce que j'en disais, vous voyez que sur ce côté c'est plus léger, on voit la partie bronzer mais qui est vraiment très très légère, donc là c'est plutôt du contouring, c'est plus léger mais ça structure, tandis que de l'autre côté on a cette masse de bronzer, mais on va pas s'arrêter là puisqu'après vient le blush. Le blush c'est censé apporter cette petite touche de couleur qui va vous rendre toute fraîche, toute pimpante, voilà, en pleine santé, enfin vous voyez ces petites choses. Mais encore une fois, il vaut mieux avoir la main légère. Moi en tout cas, j'aime avoir la main légère avec n'importe quelle couleur de blush. J'aime bien y aller doucement et après le travailler petit à petit en fonction du rouge à lèvres que je porte. Aujourd'hui par exemple, dans cette vidéo là, je porte un rouge. Donc j'ai appliqué un bois de rose que je trouve très net, c'est le rocateur de Benefit. Mais je l'ai travaillé et je l'applique en très petites touches parce que je veux que le rouge à lèvres reste vraiment la pièce maîtresse de ce que j'ai sur l'ensemble de mon visage. Sur le côté make-up faux pas, là on voit bien encore une fois que j'ai eu la main lourde. Ça fait un gros paquet de blush, de couleurs qui s'amassent avec le bronzer précédemment. Donc clairement ça fait beaucoup de matière, tandis que de l'autre côté j'y suis allée doucement, j'ai suivi la ligne normale de ma pommette en souriant jusqu'en remontant un petit peu au niveau des tempes très légèrement parce que moi j'aime bien étirer la matière. On passe à l'highlighter qui est une étape facultative, tout le monde n'en utilise pas tous les jours. Moi j'en utilise chaque fois que je me maquille parce que je trouve ça très joli et j'aime beaucoup ça. Mais encore une fois, on peut se rater avec l'highlighter, il faut faire attention, il ne faut pas avoir la main trop lourde et surtout il ne faut pas en appliquer partout parce que sinon c'est une boule de disco à volonté. Pourtant j'adore le glow, vous le savez, mais il faut faire gaffe. Donc côté make-up faux pas, comme vous le voyez, j'en ai appliqué donc de la pommette jusqu'en haut et j'en ai fait pratiquement sur l'ensemble des joues. Donc ajouté à ça au bronzer, au blush et maintenant à l'highlighter, on voit bien que ça fait un amas de couleurs mélangées qui ne vont pas ensemble mais qui en plus s'amassent petit à petit l'un au-dessus de l'autre et clairement ça fait beaucoup trop de matière à la fin du make-up, tandis que sur l'autre j'en ai appliqué uniquement sur l'ossature des joues en petites touches mais suffisamment pour que ça se voit. Donc je ne sais pas vous, moi je préfère largement le côté gauche que je trouve plus passe-partout on va dire, mais encore une fois si vous maquillez de la façon dont je me suis maquillée de l'autre côté, libre à vous, tous les goûts sont de la nature et on n'est pas là pour le juger, certainement pas. Maintenant qu'on a terminé le teint, on va passer aux yeux et il y a notamment 3 éléments que je voulais aborder avec vous. Donc notamment le premier que je vous rabâche depuis la création de ma chaîne, quand j'ai découvert, donc il y a des années de ça, ça a été la révolution make-up si on peut dire, c'est le pinceau estompeur. Donc vous voyez, d'un côté j'ai appliqué mon fard donc, que j'ai estompé sur les bords, j'ai passé plus de temps mais au moins j'ai un résultat estompé qui est joli et qui se fond vraiment avec le reste du make-up, tandis que de l'autre côté j'ai juste appliqué mon fard, j'en suis restée là, je n'ai pas du tout estompé et puis là on a une forme qui ne ressemble pas à grand chose, il faut se le dire. Et puis surtout on a cet amas encore de couleurs
qui va rester comme ça puisqu'il n'est pas estompé. Donc les filles surtout, et les garçons bien entendu, tout le monde y a droit, surtout estomper, utiliser n'importe quel pinceau aux yeux mais estomper les bords pour avoir quand même quelque chose de plus net et de plus diffus. C'est plus joli. Le liner, alors là je pense qu'avec le fond de teint c'est là où il y a le plus de risque de se rater, mais il y a une différence entre rater son liner. Tout le monde y passe, moi j'y suis passée et même si maintenant j'ai pris le coup de main et j'y arrive, croyez-moi j'ai galéré pendant très longtemps. Je veux dire, tout le monde sait comment ça marche, on a tendance à faire un joli trait fin et puis on a un côté qui part un petit peu plus haut donc on peut le rattraper et petit à petit on épaissit le trait, on épaissit, on se retrouve avec un œil de panda. Ça tout le monde y est passé, croyez-moi, moi aussi, c'est vraiment très galère mais je vous assure c'est en essayant que voilà, on va se rendre compte de ses erreurs et qu'on va réussir petit à petit à le faire. C'est juste un coup de main à prendre. En revanche, donc il y a une différence entre ça et en faire trop et ne pas chercher à améliorer ses erreurs. Vous voyez que d'un côté, j'ai fait mon liner de la même façon que je le fais tous les jours, c'est-à-dire assez classique avec une légère virgule que moi j'aime bien. Tandis que de l'autre côté, deux choses que je vois assez régulièrement. Donc soit on a tendance à faire un trait de liner ou soit au crayon assez épais, donc tout le long du ras des cils supérieur mais aussi en muqueuse inférieure, donc qui n'est pas estompé. Donc là ça fait un œil qui n'est pas du tout complimenté, je trouve. Ça fatigue le regard et surtout ça le durcit. Ou alors si vous voulez faire votre virgule, et là la virgule qui arrive jusqu'au coin, jusqu'à vos tempes en fait, façon Cléopâtre, clairement c'est beaucoup trop long. Ça fatigue l'œil, ça ne l'étire pas, on a tendance à vouloir croire que plus on va faire une virgule et plus on va avoir cet effet d'œil en amande alors que pas du tout, il faut mieux s'arrêter à un certain endroit et ne pas la faire durer jusque là. Donc voilà, c'est les trucs à éviter. Vous pouvez faire une virgule mais il ne faut pas qu'elle fasse 5 cm de long quoi. Le dernier truc pour les yeux c'est le mascara. Donc là encore il vaut mieux éviter d'ajouter trop de couches. Moi je mets personnellement toujours 2 couches à chacun de mes mascaras, mais à partir ou au-delà de 3 couches on a tendance à avoir beaucoup plus de chances d'avoir des paquets, des cils collés, enfin voilà, cet effet qui est pas forcément très harmonieux. Qu'en tout cas moi personnellement je n'aime pas parce que ça colle les cils, en plus c'est pas franchement hyper confortable à porter. Donc au-delà de couches ça va, à partir de 3 ou au-delà de 3 couches j'avais des cils, un petit peu de pâte d'araignée, etc. Donc on a tendance à vouloir en mettre beaucoup mais au bout d'un moment c'est toujours pareil, vous n'aurez pas des cils plus longs même au bout de 6 couches, c'est impossible. Ils seront en revanche très épais et voilà. C'est pas très harmonieux, mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut et tout dépend surtout de la formule du mascara. Et enfin la dernière partie des lèvres avec 2 erreurs qu'on peut facilement rencontrer. Donc on commence avec le contour des lèvres. Donc si vous utilisez, là je suis partie sur une base plutôt nude on va dire, qui est couleur naturelle si on peut dire. Donc si je commence par cette couleur là, j'utilise un crayon qui va se rapprocher toujours de la couleur du rouge à lèvres que je vais utiliser par la suite, ou alors la couleur de mes lèvres en mieux en fait, qui va juste redessiner légèrement les lèvres pour avoir un contour plus net. D'un côté j'ai un crayon nude qui complimente mes lèvres, donc c'est mes lèvres en mieux si on peut dire, et de l'autre j'ai ce crayon qui est beaucoup plus foncé que la couleur de mes lèvres, et par-dessus le rouge à lèvres que je vais appliquer donc justement maintenant. D'un côté je garde toujours pareil un rouge à lèvres qui est relativement nude mais dans les tons beige, rosé un petit peu, qui est ni trop clair ni trop foncé, qui est plutôt bien pour tous les jours. Tandis que de l'autre côté j'ai choisi volontairement une teinte beaucoup trop claire, qui ne va pas du tout en plus de ça avec le contour des lèvres. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes, je me suis rendu compte, pensaient qu'en utilisant un rouge à lèvres très clair plus un contour très foncé, ça donnait l'illusion d'une bouche plus voluptueuse, alors que pas du tout. On peut avoir cet effet de lèvres plus repulpées avec des tons beaucoup plus doux et même d'autres produits. D'ailleurs si ce genre de vidéo vous intéresse, comment avoir des lèvres un petit peu plus repulpées avec juste du make-up, sans passer par la touche botox ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire et je le ferai avec grand plaisir. Du coup c'était pour vous dire qu'on peut vraiment arriver à ce résultat là avec des teintes beaucoup plus douces et pas ces deux contradictions en fait de teintes qui ne vont pas l'une avec l'autre et qui ne vont pas du tout avec la carnation qui, comme vous le voyez du côté make-up ou pas, on a vraiment cet amas de couleurs sur le teint, donc teint trop foncé, trop de bronzer, trop d'highlighter,
trop de blush, avec cette bouche qui n'est pas du tout assez harmonieuse, les yeux qui ne sont pas estompés, où il y a trop de mascara, bref, trop de tout. Alors que d'un autre côté, j'ai utilisé les mêmes types de produits, sauf que je me suis concentrée sur une zone un petit peu plus localisée, plus ciblée. J'y suis allée plus doucement, je n'ai pas eu la main lourde. J'en ai appliqué là où il fallait en appliquer, ni plus ni moins. Et après, il faut juste avoir les gestes adoptés, à savoir estomper la matière, appliquer au bon endroit et trouver la bonne tonalité pour votre carnation. C'est tout simple, mais ça s'apprend au fur et à mesure du temps et on ne peut pas apprendre tout ça du jour au lendemain. On est obligé de faire des erreurs pour apprendre, et ça, c'est dans le maquillage comme dans la vie de tous les jours. Il n'y a vraiment pas de secret, c'est comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir quelles sont vos erreurs make-up qui vous ont un petit peu marqué, que vous avez réalisées et que vous ne réaliserez plus jamais par exemple. Ce serait marrant de voir vos expériences en commentaire. J'aimerais bien lire tout ça. Et voilà, moi en tout cas, ça a été définitivement le fard à paupières pas estompé et le fond de teint trop foncé. C'était principalement ça. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des millions de bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.